Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a permis ce matin encore de respirer. Et nous voulons lui dire notre reconnaissance. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, 21 février 2023, nous voulons aujourd'hui encore apprendre du Seigneur des subtilités dans la relation que nous devons avoir avec lui. Bien-aimés, ces messages du matin ne sont pas pour juste nous faire plaisir, mais également ouvrir nos yeux sur des aspects importants de notre relation avec notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, nous avons été sauvés et par la volonté de Dieu qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi et moi, afin que nous soyons des enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Pour faire quoi? Pour l'adorer, pour lui servir, pour être véritablement ses bien-aimés. Et ce matin, j'aimerais véritablement te lire un texte dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Le verset 11 dit, si je lis à partir du verset 10, il dit les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et jetèrent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration. Bien-aimé de Dieu, réserve-toi un temps pour adorer ton Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui vit à jamais, celui qui règne à jamais. Oui, bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les deux mondes, mais il y a un temps également pour la louange et l'adoration. Il y a des moments où tu dois juste passer du temps à adorer ton Seigneur, à l'élever, à le regarder tel qu'il est, à méditer sur sa grandeur, sa puissance, sa gloire. Et cela va t'envahir. C'est-à-dire que cette adoration va tellement ouvrir tes yeux sur cette grandeur qui te pousse à avoir une foi inébranlable en lui, puisque tu réaliseras véritablement que rien ne lui est impossible. Devant les montagnes qui sont devant toi, oh, tu regarderas le Seigneur comme étant plus élevé que ces montagnes. Bien-aimé, il y a un temps d'adoration, un temps de louange. Et je prie que le Saint-Esprit te pousse à ce temps d'adoration. Je ne sais pas pourquoi ce matin, je veux parler juste de cela. Mais en me réveillant, en priant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Oui, je suis digne de recevoir la gloire, l'honneur, la célébration. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, oui, tu en es digne. Toi seul es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la célébration. Mon frère, pour terminer, ce matin, j'aimerais te lire cette révélation que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à Jean, qui a mangé et bu avec lui. La Bible dit que Jean a eu la révélation de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a eu la révélation de Jésus-Christ, la Bible dit dans le verset 17 de Apocalypse chapitre 1, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Bien-aimé, que ces paroles résonnent dans ton cœur et que ce matin, les paroles de louange, d'adoration remplissent ton cœur, ta bouche pour ton Seigneur, celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans sa présence. Mon frère, ma sœur, il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, fais-lui confiance et adore-le. Il est digne d'être adoré. Amen. Excellente journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.